C'est finalement à l'Office régional d'habitation qu'incombera la pleine gestion des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François. C'est ce qu'a appris l'équipe de TVCO cette semaine, alors que les représentants de l'organisme Accès Petite-Rivière et de l'organisme régional se rencontraient pour ficeler les derniers détails d'un transfert de propriété à venir. Interpellée lors de la séance du Conseil de Petite-Rivière-Saint-François, la conseillère en charge du dossier, Mme Catherine Coulombe, croit qu'il s'agit de la meilleure option pour la suite du projet. Compte tenu de tous les contrats qui ont été signés par Accès Petite-Rivière pour la construction, donc ça va demeurer sous l'égide, si on veut, de Accès Petite-Rivière, qui va amener les bâtiments prêts à louer. Et une fois que la construction sera terminée, alors le désir du conseil d'administration d'Accès Petite-Rivière, c'est de transférer la gestion, l'exploitation et les bâtiments, les titres de propriété à l'Office régional d'habitation. Pourquoi? Parce qu'eux ont l'expertise, eux ont les connaissances, et eux ont le personnel pour s'en occuper. En guise de rappel, le projet des habitations abordables de Petite-Rivière-Saint-François représente un projet de près de 10 millions de dollars, dont un peu moins d'1 million est assumé par la municipalité. Le projet vise notamment à offrir 20 nouvelles unités de logement locatif, dont 16 seraient admissibles à une subvention de loyer pour les ménages à faible revenu. Les logements seraient prioritairement offerts aux citoyens et citoyennes de Petite-Rivière-Saint-François, puis de Charlevoix et finalement ouverts à tous. Les ménages pouvant se qualifier à la subvention de loyer doivent correspondre à la grille de calcul de l'ORH qui se base sur le salaire médian dans la région. Ainsi, pour être admissible, une personne seule devra avoir un revenu net inférieur à 28 000 $. On parle ici du salaire minimum. Là où une famille composée de 2 adultes et 1 enfant devra faire sous la barre des 36 000 $, soit environ 20 $ de l'heure. Comme on peut le voir, le calcul s'ajuste à la hausse selon le nombre de membres du ménage. Le transfert à l'ORH viendra également remettre le titre de propriété du bâtiment et du terrain à l'Office régional, une mesure assez commune qui permettra de garantir à long terme la vocation des habitations, croit Mme Coulombe. C'est donné pour la construction des bâtiments qu'on a chez nous. Au même titre, Baie-Saint-Paul en donne pour des bâtiments comme ils en construisent présentement, qui ont démoli des bâtiments et que Baie-Saint-Paul donne des montants, des subventions pour permettre la construction de bâtiments comme ça, pour permettre à la population finalement d'avoir des logements à prix modique. C'est pas parce que ça appartient plus à la municipalité qu'on en est perdant. Si on fait, les bâtiments sont encore ici et nos citoyens vont pouvoir en profiter quand même, là. Pour le moment, tous espèrent pouvoir rendre les logements disponibles à la location autour du mois de juin. Si les candidatures sont déjà ouvertes et continuent de l'être, il est impossible pour la municipalité ou pour l'Office régional d'habitation de nous dire à combien s'élèveront les loyers, étant donné qu'ils dépendront des coûts de construction finaux. Le transfert de la gestion à l'ORH ne devrait toutefois pas affecter les dossiers de candidature déjà soumises. Les règles demeurent les mêmes. Les personnes qui ont donné leur nom ou on dit en complétant les formulaires qui étaient intéressés, ça demeure. Mais on ne peut pas présentement louer ou octroyer des appartements tant que ce n'est pas fini de construire, parce que les coûts de construction ne sont pas finaux encore tant que ce n'est pas terminé. Puis c'est les coûts de construction finaux avec les budgets d'exploitation qui vont déterminer le montant exact des baux. Alors là, c'est difficile de dire à quelqu'un, ben on voudrait bien t'en louer un, mais on ne sait pas c'est combien encore. Pour l'organisme municipal Accès Petite-Rivière-Saint-François, le travail continue comme au quotidien. Il pourra, dès les logements prêts, procéder au transfert et retourner à sa mission principale, soit attirer des nouveaux résidents dans la municipalité.